C'est avec grande tristesse que nous avons appris qu'il a eu un coup d'État déjoué au Bénin. Le Bénin est un pays de paix et restera un pays de paix. Nous, les démocrates, sommes contre un tel coup d'État. Nos différends ne seront jamais réglés par les armes. Nous invitons tout le monde à chercher la paix et la poursuivre. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Dans les heures qui ont suivi la tentative de coup d'État ayant secoué le Bénin le dimanche 7 décembre 2025, l'atmosphère nationale est restée chargée d'émotions, de tensions et de discussions passionnées autour de l'avenir institutionnel du pays. Alors que les premières informations continuaient d'affluer sur l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité pour neutraliser les instigateurs du soulèvement, les regards se tournaient progressivement vers les acteurs politiques, attendant leur réaction face à un événement aussi grave qu'inattendu. Parmi les mouvements les plus attendus figurait le parti Les Démocrates, considéré comme la principale force de l'opposition et observé de près tant par ses partisans que par l'opinion publique. Dans un communiqué daté du 7 décembre, mais rendu public le lendemain par son secrétaire national à la communication, la formation politique dirigée par l'ancien président Boni Yayi a exprimé une réaction qui se distingue par sa fermeté, sa clarté et son attachement réaffirmé aux valeurs républicaines. Dans ce texte, les démocrates rappellent d'abord leur fidélité aux principes démocratiques, affirmant être profondément attachés à ce qu'ils appellent les valeurs démocratiques pures. Ils rejettent sans hésitation toute idée de prise de pouvoir par les armes, estimant que de tels actes portent atteinte à la dignité nationale et ne sauraient, en aucun cas, représenter une alternative à la construction politique normale. Le parti condamne avec la dernière rigueur l'ensemble des actions qui ont contribué à cette tentative de déstabilisation, soulignant que le Bénin, malgré ses divergences politiques internes, doit continuer de se distinguer par une gestion pacifique et institutionnelle de ses conflits. Cette prise de position tranche avec certaines spéculations qui auraient pu laisser croire que l'opposition, dans un contexte de tension, accueillerait favorablement l'effondrement du pouvoir en place. Il n'en est rien, les démocrates choisissent de réaffirmer leur ligne politique fondée sur la légitimité constitutionnelle et la préservation de la paix. Le parti exprime également sa satisfaction face à la réaction rapide et efficace des forces de défense et de sécurité. Selon le communiqué, leur intervention a permis un retour progressif à la quiétude, un mot qui revient avec insistance dans les échanges publics depuis l'incident. Les démocrates saluent l'action de ces forces républicaines qui, par leur professionnalisme, ont évité un chaos susceptible de compromettre non seulement la stabilité nationale, mais aussi la vie de nombreux citoyens. La reconnaissance adressée aux militaires et aux forces de sécurité est significative. Elle témoigne d'un rare moment où pouvoir et opposition s'accordent sur le rôle indispensable de ces institutions dans la protection du pays. Pour un Bénin souvent présenté comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, une rupture aussi brutale avec l'ordre démocratique aurait pu avoir des conséquences graves, tant sur le plan national qu'international. Au-delà de la condamnation politique, le communiqué de Les Démocrates met également en avant une dimension humaine. Le parti exprime sa compassion envers toutes les personnes qui ont subi des préjudices lors de ces événements, qu'il s'agisse de traumatismes psychologiques, de pertes matérielles ou de moments d'angoisse vécus dans certaines localités où la rumeur du coup d'État a provoqué des mouvements de panique. Cette attention portée aux victimes traduit la volonté de replacer les citoyens au centre du discours politique, rappelant que les crises, quelles qu'en soient les motivations ou les acteurs, touchent toujours d'abord et avant tout les populations les plus vulnérables. Dans cet esprit, le parti invite à une réflexion profonde sur la manière dont le climat politique peut influencer la vie quotidienne des citoyens. Un autre volet important du communiqué concerne l'appel au dialogue. Les démocrates insistent sur la nécessité pour tous les acteurs politiques, sans exception, de privilégier le dialogue comme méthode de résolution des différends. Cet appel n'est pas seulement une formule politique, il s'inscrit dans une tradition historique propre au Bénin, marquée par la Conférence nationale de 1990, souvent citée comme une référence en matière de résolution pacifique des crises. Le parti de Boni Yayi considère que la crise du 7 décembre doit servir de leçon, un moment de prise de conscience collective où la classe politique, toute sensibilité confondue, doit comprendre que les tensions accumulées ne peuvent être ignorées ni laissées sans réponse. Le dialogue en tant qu'outil doit permettre non seulement de désamorcer les frustrations, mais aussi de renforcer la confiance du peuple envers ses institutions. Dans la lecture que les démocrates font des événements, la tentative de coup d'État s'inscrit dans un climat déjà tendu, marqué par des désaccords persistants entre l'opposition et le pouvoir en place sur des questions institutionnelles, politiques et sociales.
Bien que la formation n'entre pas dans les détails de ces différends, il apparaît clairement que le parti souhaite transformer ce moment dramatique en une opportunité pour établir des ponts entre les différents camps. L'idée d'un sursaut national se dégage en filigrane. Un appel à chaque acteur politique, chaque responsable institutionnel et chaque membre de la société civile, afin qu'ensemble ils contribuent à éviter que des crises similaires ne se reproduisent. La déclaration de Les démocrates pourrait également être interprétée comme une tentative d'apaisement face à l'opinion internationale qui observe attentivement la situation du Bénin. En tant que premier parti de l'opposition, sa position pèse dans l'image extérieure du pays. En condamnant sans réserve la tentative de coup d'État, le parti montre que malgré les divergences internes, les forces politiques béninoises demeurent globalement attachées à la stabilité démocratique. Cette position renforce l'idée que le Bénin, même confronté à des défis politiques importants, reste un pays où l'idéal démocratique est profondément ancré. Enfin, le texte laissé par les démocrates laisse entrevoir une volonté de tirer des enseignements durables de cet épisode. La tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 n'est pas seulement un fait divers politique ou un événement isolé, elle constitue un rappel brutal de la fragilité de la paix, des enjeux de gouvernance et de la responsabilité collective qui incombe aux dirigeants, aux partis et aux citoyens. En adoptant un ton qui mêle fermeté, compassion et appel à la raison, les démocrates cherchent à contribuer à une réflexion d'ensemble sur la voie à suivre pour que le Bénin continue à avancer sans jamais céder aux solutions violentes ou aux ruptures institutionnelles. C'est avec grande tristesse que nous avons appris qu'il y a eu un coup d'État déjoué au Bénin. Le Bénin est un pays de paix et restera un pays de paix. Nous, les démocrates, sommes contre un tel coup d'État. Nos différends ne seront jamais réglés par les armes. Nous invitons tout le monde à chercher la paix et la poursuivre.